Oui, j'ai été fiancée à 18 ans. Donc, c'était surtout, ma soeur s'était mariée à cet âge-là, donc c'était surtout un peu pour faire comme elle, hein, et les autres. Et puis, comme lui, il était engagé pour l'Indochine pour 3 ans, donc il a fallu attendre 3 ans, il est parti, il a fallu attendre 3 ans. Et comme à ce moment-là, je faisais déjà de mes études de dessin à Paris, bon, 3 ans, ça ne m'a pas semblé énorme. Oui, on s'écrivait régulièrement, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Oui, on s'écrivait régulièrement. Et puis, après ça, ben, il est parvenu. Il a été déclaré disparu. Voilà. Sur le moment, quand même, ça m'a fait quelque chose. J'ai été assez... j'avais plus envie de... J'allais plus au bal, non, j'étais assez déprimée quand même. Hein. Et puis bon, ben, comme j'avais 18 ans, ou enfin 20 ans, ça s'est passé. Hein. Et puis alors donc, le deuxième, il était sergent dans l'armée aussi, justement dans le deuxième BP, là, le général Leclerc. Donc comme il était sergent, il avait le droit de se marier, d'emmener sa femme. Alors il voulait qu'on se marie et qu'on aille à Madagascar. Madagascar, pour moi, une Parisienne, c'était pas possible. Hein. Et puis le deuxième, il était éleveur d'oies en Alsace. Le troisième. Alors, c'est la même chose. La Parisienne en Alsace, c'est pas possible non plus. Alors du coup, ben, j'ai continué à batifoler à droite, à gauche, hein, parce que c'est la même chose. J'avais pas 25 ans, donc... Et puis un jour, que j'étais partie en expédition avec le comité d'entreprise de l'usine où travaillait mon père, à Peul-les-Roses. C'était la première fois que je voyais la mer. Là, je recommence comme... Donc, c'était la première fois que je voyais la mer. Alors, je croyais que ça allait être fantastique. Je sais pas, qu'elle allait me prendre quelque chose. Eh bien non, zéro. Pour moi, la mer à la Manche, c'était une bande verte, voire du ciel, entre la terre et le ciel. Alors je me suis baladée un petit peu, pour passer la journée, je me suis baladée un petit peu en faisant des croquis, en aidant une dame à ramasser des bigorneaux, enfin bref, mais j'avais une espèce d'impatience de repartir. Je sais pas, j'arrêtais pas de regarder ma montre, j'avais envie de repartir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens trouvent ils batifolent, qu'est-ce que c'est qu'ils trouvent à ça? Et puis, on est reparti. Et alors là, assise à côté du chauffeur, j'avais la route devant moi, les images. Finalement, c'était la route. C'est la route qui m'a pris ce jour-là. Donc, arrivé à Rouen, vous connaissez Rouen, on a monté sur la colline du Boscourt. Oui. Vous connaissez ça? Oui. Et les autocars, parce qu'il y avait 3 autocars quand même, l'autocar a fait une légère halte pour que les gens puissent voir le panorama. Écoutez, c'était un soleil couchant. Il y avait un ciel magnifique, rougeoyant, mais sur lequel tous les gargouilles, les cheminées, tout ça, les flèches des églises, tout ça sûrement se détachait en ombre chinoise. C'était inoubliable. Et ça m'a fait jouer comme une flèche dans le cœur. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. J'ai compris. L'amour, c'est fini. Je vais faire de la peinture. Mais c'est vrai. Eh oui, ah oui.